Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial Rosette Punch de chez Arthose. Donc elle est actuellement disponible chez Nose. C'est là où je l'avais acheté. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans un haul. Et suite à ce haul, on m'avait demandé de faire un petit tuto. Donc j'ai préparé, vous voyez, à l'avance une rosette pour vous montrer ce que ça donne. Et franchement, je ne suis pas du tout déçu de mon achat. Donc pour ce faire, il va vous falloir bien évidemment la rosette punch, du scotch double face ou de la colle, une planche de rainurage avec un plioir. Il va vous falloir une feuille de papier, assez fine quand même, parce que je n'ai pas pris le papier de chez Action parce qu'il a tendance à s'abîmer au pliage. Mais j'avais pareil ce bloc de chez Nose que j'avais trouvé l'année dernière, l'été dernier, je le trouvais très très joli. J'ai donc choisi un papier rouge avec les flèches foil, les flèches dorées, et je suis venu couper deux rectangles de 30,5 par 9 cm. Ensuite, avec votre table de rainurage, vous venez, voilà, poser votre papier et tous les 1 cm, vous venez tracer votre trait et vous faites ça jusqu'au bout. À la fin, vous aurez pas totalement 1 cm, il va manquer quelques millimètres, mais ça, ce n'est pas très grave, puisque lorsque l'on va rassembler les deux parties, ça ne se verra pas. Donc vous faites ça sur les deux rectangles. Ensuite, vous reprenez votre rosette punch, vous reprenez l'un des deux rectangles, vous retournez la rosette punch, c'est plus facile pour se repérer. Et vous venez vous caler bien nos bords. Bien nos bords. Voilà. Et on essaye de faire en sorte que la petite pointe là soit bien alignée avec le trait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on appuie et on obtient notre première découpe. Ensuite, on se remet dans le cadre, on prend comme repère la dernière petite partie et on vient réappuyer. Voilà. Donc on refait cette opération tout le long de notre frise et on fera la même chose sur le deuxième rectangle. Voilà. Je prends ensuite mon deuxième rectangle et je viens faire la même chose. Voilà, donc nos deux rectangles sont prêts. Maintenant, nous allons retomber en enfance puisque nous allons faire un petit accordéon. Donc on va faire un pli en avant, un pli en arrière tout le long de notre première bande et la même chose sur la deuxième. Donc, hop. Voilà, vous faites ça tout du long et sur vos deux petites bandes rectangulaires. Voilà, vous voyez, on a les plis. Lorsque l'on va plier, vous voyez, ça nous donnera cette dimension. Hop, voilà, donc on fait la même chose avec la deuxième partie. Et voici ce que l'on obtient. Donc maintenant, on va mettre du double face juste ici et on va raccorder ces deux parties. Voilà. Et ensuite, on mettra un double face ici et on raccordera ensuite les deux parties comme ceci. Je mets mon double face. Je colle mes deux parties ensemble.
je me mets bien, je me sers du tapis en fait, je me mets bien bord à bord. Hop. Et je viens coller. Voilà. Maintenant, je mets du double face ici, je décolle et je viens le coller sur l'autre partie. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc voilà, j'ai collé mes deux bandes ensemble. Donc on obtient comme ceci une couronne. Il suffit maintenant d'appuyer, vous voyez, et notre rosace prend forme. Voilà. Donc pour la maintenir, il va falloir mettre un petit cercle au milieu. Donc soit vous prenez une perfo ronde, vous découpez dans du papier, soit vous prenez un dies rond, ou on peut prendre un dies avec une forme un peu originale, comme ceci. Là, moi, je vais utiliser celui-ci. Je vais venir le couper dans du papier métallisé, du papier miroir doré. Voilà, je vais faire ma découpe. Je vous reprends. Bon voilà, j'ai fait mes deux petites découpes, une qui va aller à l'arrière et une qui va aller à l'avant, sur lequel j'ai rajouté une demi-perle, une grosse demi-perle dorée. Voilà. J'ai également mis en chauffe mon pistolet à chaleur, pistolet à colle, pardon. Je viens bien maintenir le tout. Voilà. Et avec le pistolet à colle, je viens tout simplement ici mettre de la colle. Voilà, donc ça fait des fils. C'est pas grave, c'est le pistolet à colle de chez Action. Hein. Je vais utiliser très prochainement un autre pistolet que j'ai acheté plus pratique. Et donc je viens coller ici tout en maintenant ma rosace. Je viens appuyer pour maintenir le tout serré. Voilà. Et ensuite je retournerai ma rosace et je collerai à l'arrière. Pareil, ma deuxième découpe qui est ici. Voilà. Je retourne ma rosace. Je remets également de la colle. Bon, là, je vais la mettre directement sur le papier. Voilà. Oui, je viens coller pareil ici ma découpe. Donc après, on peut rajouter éventuellement un bâtonnet, une paille, un bâtonnet, voilà, pour faire vraiment une sucette. Ou alors on peut rajouter un fil pour pouvoir le suspendre dans un arbre de Noël, par exemple. Ou alors on le laisse tel quel et on peut le coller sur une création. Moi, je vais en refaire des comme ceci. Je vais en utiliser une pour une prochaine création. Donc c'était pour ça aussi que je voulais vous montrer ce tuto, puisque ça m'évitera de vous refaire deux fois la même chose. Je vous remettrai en lien le jour de mon tuto cette vidéo. Voilà, et vous voyez, on obtient une très jolie rosette. Donc celle que nous venons de faire ensemble et celle que j'avais fait précédemment. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo explicative vous aura plu. N'hésitez pas à vous amuser, à créer vos rosettes. Voilà, maintenant vous avez la technique, donc à vous de jouer. Allez, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite pour de prochaines créations. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, et puis je vous fais de gros bisous.